Bonsoir à tous, je m'appelle Émilie Bondy, avec un I, et Émilie avec un Y. Un peu comme Emily in Paris, sauf que ne vous fiez pas aux apparences. L'actrice Lily Collins et moi avons la même garde-robe, mais nous n'avons pas tout à fait la même passion. De ce que je me souvienne, tout a commencé quand j'avais 6 ans et que j'ai posé la question suivante à mes parents. Mais pourquoi je suis née en deuxième ? Alors effectivement, dans ma famille, nous sommes 2, mon frère et moi. Mon frère a 5 ans de plus que moi. Et je me suis toujours posé la question, pourquoi est-ce que je suis née en deuxième ? Pourquoi est-ce que je suis la numéro 2 et lui le numéro 1 ? C'est vrai, ça a créé en moi une sorte de colère. Vous verrez que je l'ai transformée de manière positive, mais je trouvais ça vraiment injuste. Et je me posais la question, est-ce que je suis née en deuxième parce que je suis une fille ? Ou est-ce que je suis deuxième parce que j'ai moins de valeur ? Alors, bien évidemment que maintenant, je me rends compte que ces questions sont tout à fait absurdes. Mais du haut de mes 6 ans, ça avait beaucoup d'importance et je trouvais ça vraiment injuste. C'est vrai, pourquoi, dès la naissance, numéro 2, pourquoi ça n'avait pas de sens, d'autant plus que j'avais vraiment la force d'être numéro 1. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et du coup, c'est ma famille qui a trinqué. Parce que j'étais insupportable, j'étais colérique, j'avais la bougeotte, j'étais pas sympa. Et il m'arrivait même, lorsque mes parents me disaient non, de me rouler par terre. Voilà, une vraie peste. Maman, papa, encore 1000 excuses. Bon, c'est vrai qu'il fallait que je trouve une solution pour gérer cette énergie débordante. Et c'est à peu près à cet âge-là que je découvre le sport. Et quand je dis sport, c'est pas qu'un peu de sport en fait. C'est le sport, beaucoup, mais surtout en compétition. Il fallait bien que je trouve une solution pour être enfin la numéro 1, vu que c'est ça qui m'importait apparemment depuis que j'étais née. Alors j'ai commencé par les championnats de France de horseball. Ça ressemble un peu à du rugby à cheval. J'ai enchaîné ensuite avec les championnats de France de ski, en slalom, les championnats de France de jet ski, en endurance. Et c'est à ce moment-là que mes parents m'annoncent qu'on part vivre en Chine. Oui, un peu la réflexion que je me suis fait. En Chine, pas de cheval, pas de jet ski, pas de ski, jusqu'à preuve du contraire. Je m'étais dit à l'époque, la loose. Mais bon, en fait, une nouvelle vie s'offrait à moi. Shanghai, 30 millions d'habitants. Bon, à 13 ans, j'ai vite découvert au lycée français de Shanghai que du sport, il y en avait plein. Et à Gogo, il y avait même plutôt quelque chose de très sympa. C'est qu'on partait souvent en Asie, parce qu'ils organisaient des championnats intra-Asie avec les lycées français. Et on partait à Hong Kong, Sydney, Kuala Lumpur. Donc ça, c'était vraiment chouette. Et moi qui avais la bougeotte depuis petite, et ça n'a pas changé, ça m'allait vraiment bien. Alors, j'ai fait de la natation, du rugby, du basket, enfin bref, j'ai un peu tout fait. Mais vous allez me dire à ce moment-là, le scolaire dans tout ça. C'est une bonne question. Et j'avais 2 lacunes. La première, la mémoire. J'avais des gros problèmes de mémoire. Et puis la deuxième, sans aucun doute, la concentration. Je crois que c'est l'effet de la bougeotte, ça. Alors, être deuxième, ça me plaisait pas du tout. Mais alors être la dernière en cours, encore moins. Alors je me suis mis en mode compétition et j'ai travaillé comme jamais pour mon bac, que j'ai fini par avoir avec une mention très bien, spécialité maths, en me mettant en mode compétition. À 18 ans, je suis donc rentrée en France et je me suis inscrite en grande école de commerce à l'IESEG, école de laquelle je fais partie actuellement. Cette école est à Paris, ici même. Et tout avait un peu changé. C'était plus comme dans mon enfance. Moi, je voulais revenir à Paris, j'étais super contente. La mode, les trucs de filles, tout ce qui m'avait manqué, et puis mon Paris de mon enfance. Mais en fait, il y avait le Covid, donc c'était pas très drôle. Et puis, Emily in Paris, dans les magasins, là, pas vraiment, quoi. Mais avant tout ça,
j'ai quand même réussi à avoir le temps de passer mon permis moto. Bah oui, parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi découvert quelque chose que je ne connaissais pas vraiment en Chine, qui s'appelle les grèves. Voilà, là-bas, le concept, on l'a pas vraiment. Et donc, le permis moto m'était bien agréable. Et puis, c'est vrai que c'est venu aussi naturellement, parce que mes parents, mes grands-parents, mes oncles et mes tantes sont aussi motards. Et donc, je m'inscris au permis moto, et c'est là que je découvre qu'en fait, il y a très, très peu de femmes. Effectivement, j'étais la seule jeune fille dans mon groupe, et les chiffres parlent d'eux-mêmes, en fait, tout simplement. Il y a aujourd'hui 15% des permis moto qui sont passés par les femmes. Alors effectivement, il y a 50 ans, dans les années 70, c'était 1,5%, mais quand même, l'évolution, elle n'est pas fulgurante. Et il m'arrivait souvent de recevoir des remarques telles que, de la part des hommes, bien sûr, parce que j'étais la seule jeune fille, telles que oh, va peut-être falloir revoir tes ambitions à la baisse, 1 mois pour passer le permis du premier coup, oh, c'est dur. Ou alors, tu vas pas arriver à remonter la moto toute seule, c'est vraiment dur. Bon, j'ai bien compris que ces remarques, elles avaient lieu que parce que j'avais des cheveux longs qui dépassaient de mon casque et qu'on n'aurait pas fait ces remarques-là aux autres copains masculins qui passaient le permis. Donc tout ça, ça m'a un peu, titillé. Et ça a fait remonter en moi mon esprit de rébellion, on va dire. Et vous savez quoi ? Non seulement j'ai passé le permis en un temps record, en moins d'1 mois, mais en plus de tout ça, c'est Philippe Monneret lui-même, donc le président de ma moto-école, mais surtout ancien champion du monde de moto en endurance, qui détient d'ailleurs le record de vitesse à 357 km/h en moto, qui m'a repéré et qui m'a dit « Toi, tu vas venir avec nous ». Et c'est là que tout a basculé. Je vais découvrir la piste. Pour remettre dans le contexte, une moto de piste et une moto de course, c'est ça, et ça c'est moi. C'est 300 à 320 km/h en fonction des plus gros bolides qui tournent en rond sur une piste de plusieurs kilomètres de long. Et on vient s'approcher avec nos genoux pour venir toucher lors des tournants au sol. On est à ça, avec notre tête du sol pour venir embrasser les virages carrément. Donc ça va vite, c'est hyper impressionnant, c'est physique, mais en fait c'est une question de rythme, c'est une question d'entraînement, c'est une question de souplesse. Mais qui a dit que c'était pas pour les femmes en fait ? Et puis surtout, qui a dit que la danse n'était pas pour les hommes ? Parce que moi quand je suis sur la moto, j'ai plus l'impression de danser avec les tournants qu'autre chose. Donc à ce moment-là, esprit de compétition oblige, je me suis inscrite en compétition. Parce qu'enfin, j'aimerais bien devenir numéro 1, quoi. Vu que c'est ce qui me titille depuis que je suis petite. Et je vais vous raconter une anecdote d'un entraînement que j'ai eu en début en compétition. J'étais sur le circuit Carole, qui est un circuit juste à côté à Paris. Et lors d'une journée d'entraînement, il y a plusieurs sessions de 20 minutes pour différencier les groupes de pilotes pour avoir des niveaux, pour pas que chaque pilote, avec n'importe quel chrono, puisse rouler et se mettre en danger avec les autres. Ça va de débutant à pilote expert. Et un jour, un gentil monsieur est venu me voir et me dit « Écoute, je t'ai vu rouler, tu devrais faire plus comme ci, plus comme ça. » Et je l'ai écouté très gentiment. Et en fait, on a été sonné par le gong du speaker qui demande aux pilotes experts de venir se présenter pour le début de leur session. Et je lui dis « Excusez-moi, monsieur, il faut absolument que j'y aille, c'est l'heure que je roule. » En fait, il était très surpris que je sois dans la session pilote expert plutôt que dans la session débutante. Oui, en fait, il était parti du principe que comme j'avais les cheveux longs et que je ressemblais à une fille, quoi, je faisais forcément partie des pilotes les moins bons, même si ça partait d'une bonne intention. Donc, en compétition, ça arrive souvent, et puis même dans la vie de tous les jours, ça arrive souvent. Mais le championnat que j'ai fait, c'est le championnat de France féminin en 2023, cette année. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver. J'ai cherché vraiment au fond du net pour trouver un championnat de France féminin. Pourtant, des caméras, il y en a plein sur les hommes. Il y a encore 1 an, jour pour jour, vraiment, je ne savais pas que ce sport était accessible aux femmes.
honnêtement, j'ai cherché parce que je ne le savais pas. Je voyais les hommes à la télé, tourner, être au centre des projecteurs, et je pensais que les femmes n'avaient pas accès à ce domaine, alors qu'il n'y avait pas de raison. Elles avaient bien accès, et en même temps, c'est vrai, il n'y a rien qui fait qu'on soit différente, c'est juste un manque de communication. Alors, en 2023, j'ai été championne de France de moto féminin, et j'en suis super contente et super fière, parce que c'est du travail, au même titre que les hommes. Et c'est aussi grâce à l'IESEG, l'école dans laquelle je suis actuellement, tout simplement parce qu'il me donne l'opportunité, grâce à mon statut de sportif de haut niveau, de continuer d'aller à l'école tout en faisant ça, mais surtout grâce au statut d'alternante, de pouvoir aller m'entraîner pendant 3 semaines par mois. Et ça, c'est important, parce qu'en 2024, les choses changent, enfin. Parce qu'en 2024 seulement, c'est seulement cette année, pour de vrai, qu'un championnat du monde féminin est organisé pour la première fois. Et vous savez quoi ? Je suis super honorée ce soir de vous annoncer que je représente la France et que je suis sélectionnée officiellement. Merci. Alors j'aimerais quand même tirer une petite morale de mon parcours. La première, c'est que même si ça paraît impossible, une passion peut devenir un métier, même si ce métier n'existait pas avant, a priori. Ensuite de ça, motarde au féminin ne rime pas avec garçon manqué. J'ai pas vraiment l'impression de ressembler à un garçon manqué, personnellement. Enfin, la colère peut être transformée positivement et peut être un moteur. Je dirais aussi que les seules barrières que l'on a, elles sont dans la tête. Rien n'est question de genre. Tout est dans la tête. Et je terminerai par cette phrase que je dis souvent en ce moment, pour essayer de tout tenter, parce que c'est très important, tout simplement parce que si on n'a pas pris la ligne de départ, on ne sait pas si on va y arriver. Merci de m'avoir écouté.